Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast 360 degrés. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Juliette Tronel. Tu es coach, on sait, donc ça fait des années toi que tu es dans le milieu du développement personnel. On s'est rencontrés à l'occasion d'une séminaire, la thématique du business justement. Alors moi j'avais une question déjà pour aller plus en profondeur. Comment déjà t'en es venue à tout ça, à la quête de soi? À la quête de moi. Ok, on commence fort. Déjà, merci Manon pour ton invitation. Ça me touche beaucoup. Voilà, je suis très heureuse de témoigner dans ton podcast. Voilà, rentrons du coup dans le vif du sujet. Bon, alors moi, au départ, ça a été quand même beaucoup. J'ai été beaucoup poussée par la douleur. Ça a été tout simplement parce que je me sentais mal. Ado, j'étais pas bien, j'ai passé des périodes vraiment très compliquées. Et en fait, j'ai toujours eu ce désir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça quelque part à l'adolescence, difficile, mais moi, j'ai toujours eu ce truc de je veux pas me satisfaire de ça en fait. C'est pas possible pour moi, c'est trop douloureux, trop souffrant. Si je suis en vie, je choisis d'être en vie, je veux vivre autre chose que ça, quoi. J'ai toujours cru qu'autre chose était possible. Et donc, du coup, ouais, c'était vraiment, comme tu dis, du coup, une quête. C'était non, mais moi, je reste pas là-dedans, quoi. Donc, en fait, j'essayerai tout ce que je peux essayer pour me sortir de là. Et donc, oui, j'ai essayé plein de choses et j'ai bien vu au fur et à mesure que j'avançais que ça m'apportait. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai continué, j'ai cheminé énormément dans le développement personnel et dans tout un tas de pratiques. Parce que, oui, ça m'a apporté, ça m'a permis de sortir d'états qui étaient vraiment souffrants et de voir que ma vie était de plus en plus agréable et facile à vivre et du coup ça Et du coup j'imagine que qu'il y a eu comme des petits déclics en fait qui t'ont amené à ça. Tu vois, pour ta première on va dire ta première formation ou ton premier pas de côté, quoi. Qu'est-ce qui quel est le fil que tu as tiré ou la porte que tu as ouverte? Je sais pas si c'est une pratique en particulier ou un outil ou voilà, tu vois, quelle a été la porte qui t'a ouvert le monde? Commencé, en fait, ouais, je veux dire, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé par la psychothérapie, très basiquement, parce que j'avais la chance que ma mère soit très ouverte à ça. Et que dans ma famille ce soit absolument pas un tabou et du coup voilà, j'avais déjà fait même des séances enfants avec mes parents et j'ai du coup plus tard, quand moi à l'adolescence j'étais vraiment mal, j'ai fait de la thérapie tout simplement. Donc ouais, ça a été la porte d'entrée, la psychothérapie. Et après une autre importante étape dans ce cheminement là, ça a été la méditation. En fait, j'ai eu plein de synchronicités à une période de ma vie. J'avais, je sais plus exactement quel âge, mais j'avais peut-être 22 ans par là. Et en fait, j'arrêtais pas de lire des choses à propos de la méditation. Et en fait, dans les magazines que je lisais, dans plein de choses, les gens m'en parlaient. Tu sais, je me disais, mais ce truc-là, faut vraiment que j'essaye. Et je suis tombée là-dedans et ça a été une révélation. Ça a été, la méditation, ça a été une grande marche, voilà. Une pratique qui m'a énormément apporté et à laquelle je me suis formée, etc. Et voilà. Et ça a été une des étapes, parce qu'après il y en a eu plein d'autres. Mais, voilà, en tout cas, dans les portes d'entrée, ça a été ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à continuer à ouvrir d'autres portes en fait, et d'en arriver à accompagner les autres? Parce que finalement, tu disais tout à l'heure que tu as commencé par une quête un peu personnelle pour sortir d'un certain état et de trouver autre chose possible, d'autres possibles, d'ouvrir les possibles pour toi en fait et pour ta vie, pour ton ressenti intérieur. Et qu'est-ce qui a fait que à un moment donné tu t'es dit je vais en faire mon métier, tu vois, c'est pas juste pour moi, mais en fait j'ai envie de faire circuler, de transmettre. Parce qu'en fait ça m'a tellement
ça a tellement révolutionné ma vie que je me suis dit mais c'est génial. Enfin, ah ouais, vraiment, moi c'était. Puis en plus, je suis une passionnée, donc voilà, le truc, moi ça m'a tellement chamboulé, tellement apporté que je me suis dit mais faut le transmettre, faut que ça diffuse quoi. Et donc j'ai commencé par la méditation. Ça a été la première pratique à laquelle je me suis formée. Et d'ailleurs, je me suis formée pour les enfants en premier. Je faisais de la méditation pour enfants. Après, j'ai fait ado, après adulte. Voilà, parce que j'avais vraiment ce truc de mais c'est merveilleux. Plus on peut apprendre ça jeune, plus c'est, enfin voilà, plus ça peut tellement changer des choses en fait dans la vie des gens que ouais, c'était plus fort que moi. Déjà, je pense que voilà, le fait de me former, c'était, alors oui, il y avait ce truc vraiment d'en faire profiter les autres parce que je trouvais ça trop génial. Et aussi, c'était quand même une occasion pour moi d'approfondir encore parce que, en fait, moi, toutes ces formations-là, enfin voilà, quand on se forme, on va encore plus loin, on va encore plus en profondeur pour nous-mêmes aussi. Donc, c'était les deux, clairement. Oui, oui, et puis de toute façon, en tant qu'accompagnant, on se doit de se former en permanence, de se, comment dire, de travailler sur soi en permanence. En fait, c'est une quête qui n'a pas de voilà, ce serait illusoire de croire que parce qu'on accompagne, ça y est, on a tout réglé, que tout est parfait. Et ça, au contraire, ça nous pousse dans nos retranchements. C'est comme quand on a des enfants, ça nous pousse à devenir une meilleure version de soi parce que ça vient nous chercher. Et du coup, juste pour compléter sur les formations, du coup, la première, ça a été ça, la première grosse brique, la méditation. Et après, ça a été le coaching. Et c'est marrant parce que le coaching, j'ai toujours senti que je voulais le faire. Ça, que je savais d'avance. Je sais pas exactement depuis quand, mais je le sais depuis très longtemps que je vais être coach un jour. Et donc finalement, je l'ai fait quelques années après la méditation parce que j'avais vraiment, moi j'adore vraiment aller en profondeur et j'adore les discussions à deux ouais, la profondeur. Et puis j'aimais aussi beaucoup, ce qui me frustrait un petit peu dans la méditation, c'est qu'il y a un côté très art de vivre qui est très très chouette, hein. Mais moi j'adore aller sur un sujet et voilà, et démêler le sujet et hop, on transforme un truc en particulier et waouh, la satisfaction de se dire ah ouais, la personne sur ce sujet-là, elle est partie de là, elle est arrivée là, et c'est dingue. Ouais, oui, c'est très chirurgical. Ouais, tu pointes ton focus sur quelque chose et tu vas vraiment voilà, aller ressortir tout ce qui peut être mis à plat par rapport à ça. Ouais. Et après, pour autant, j'aime vraiment beaucoup la pratique de la méditation que je vais intégrer dans mes accompagnements. Mais c'est vrai que ouais, moi j'aime vraiment ça, travailler sur un objectif, et puis voilà, en profondeur avec quelqu'un, ça me botte. Et alors justement, j'avais une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que tu crois que parce que là aussi il y a deux écoles de façon de penser. Est-ce que tu crois que on a vraiment besoin de faire le job, de faire le travail intérieur pour être bien dans sa vie, quoi, pour être heureux? Est-ce que voilà, pour évoluer ou est-ce que ça peut être ok aussi de juste vivre sa vie sans faire d'élan personnel, travail sur soi, quel qu'il soit, hein, peu importe l'école de pensée ou le travail qu'on fait sur soi. Alors, j'aurais un avis entre les deux, je pense. Je pense que voilà, il y a quelques mois, années, j'étais quand même très assez dans l'idée que pour moi, il faut vraiment en passer par des tierces personnes à certains moments de sa vie. Maintenant, je suis un petit peu plus peut-être voilà, je m'équilibre un petit peu par rapport à ça. Je pense que il y a du vrai voilà dans les deux aspects. Voilà, le fait de voilà, il y a le côté se prendre en main et passer par des thérapies, etc., qui, je pense, est très bénéfique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi juste vivre la vie. Et quelque part, c'est ça qu'on nous demande aussi, hein. On est là, ce qui nous est demandé, c'est voilà, on vit notre vie et ça nous amène à évoluer, etc. Après, vraiment, moi, à date, en tout cas, ça pourra changer, mais je pense vraiment que les personnes qui sont totalement hermétiques au travail sur soi, je pense quand même qu'à un moment donné, ça les bloque. Voilà, c'est vraiment mon point de vue, hein. Je dis pas du tout que c'est vrai, mais moi, je le vois comme ça. Je pense que quand même, ça peut être soit plus souffrant, plus douloureux ou plus bloquant, quoi. Il me semble qu'à un moment donné, il y a des situations de vie où vraiment faire appel à des pratiques ou à des thérapeutes ou vraiment ça peut nous aider à switcher le truc parce que parfois c'est vraiment des choses très profondes
qui viennent nous réveiller des traumas, des choses vraiment douloureuses et faire ça tout seul, entre guillemets, parce qu'on est toujours, voilà, on peut être entouré, on peut avoir une super famille, son conjoint, des amis, etc., qui nous aident. Et, évidemment, il n'y a pas que les thérapeutes, mais quand même, je pense qu'il y a certaines choses qui sont vraiment quand même, voilà, qui, à mon sens, sont bien plus fluides et aisées à dépasser. Voilà, en se faisant aider. Oui, et puis l'entourage, la famille, du coup, c'est pas neutre. Du coup, c'est des personnes qui sont aussi, si elles, voilà, encore faut-il qu'elles aient fait aussi le travail personnel. Si c'est pas le cas, il y a aussi un enjeu dans tous les, enfin que ce soit le cas ou pas, dans tous les cas, il y a un enjeu aussi émotionnel. Ouais. Effectivement, moi j'ai un avis peut-être un peu plus, je pense qu'on se rejoint quand même, mais moi je pense qu'en fait c'est tout à fait possible. C'est juste que forcément on n'aura pas tous les choix. En fait, il y a des options où on pourra pas aller parce que voilà, comme tu dis, je pense on se rejoint là-dessus, on va se fermer des portes, quoi, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop douloureuses ou pas accessibles parce qu'on se l'autorisera pas, parce que on croira pas ça possible pour nous, parce que on pensera que c'est une histoire de chance ou que c'est possible pour le voisin mais pas pour nous. Voilà. Et donc effectivement, oui, je pense que on peut faire sans, mais on a moins de possibilités, quoi. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça parce que on se l'est déjà dit plusieurs fois. Enfin, je trouve que voilà, nous le cheminement qu'on a eu l'une et l'autre font que on a une ouverture des possibles qui est incroyable. Enfin, tu vois, parce que je reviens juste sur du coup ta question de départ où je t'ai dit que vraiment l'amorce, moi, ça avait été la douleur, mais après ça a été le rêve en fait. Alors, il y a toujours évidemment, parfois je vais aller voir quelqu'un parce que oui, il y a de la douleur, évidemment, mais quand même là, je suis plus dans une phase de vie où maintenant j'ai envie de continuer à évoluer parce que je trouve ça juste génial, toutes les possibilités que ça ouvre. Enfin, c'est ça, c'est que ça permet d'accomplir des choses qui, je pense, si j'avais pas fait toute cette évolution personnelle et toutes les personnes que j'ai pu solliciter, j'en serais pas là. Enfin, vraiment. Oui. Et puis ce qui est beau dans ce travail-là, c'est que effectivement, peut-être que l'amorce, comme tu dis, ça peut être sortir d'une certaine douleur, etc. Faire le travail, sortir du drama, quoi. Effectivement. Mais une fois qu'on a mis de l'apaisement un petit peu là-dedans et que on s'est apaisé sur ces grandes problématiques, on va dire, on va plus forcément résoudre des problèmes. On va chercher, comme tu dis, on va ouvrir la porte du rêve et plutôt la phase d'expansion en fait et de qu'est-ce que je peux, voilà, maintenant que je vais bien, comment je peux faire pour créer vraiment la vie de mes rêves, à la vie de mes rêves. Et dans tous les domaines, dans toutes les sphères de vie, c'est vrai qu'après il y a plus de limites. C'est vrai que comme tu dis, une fois qu'on ouvre les possibles, c'est pas juste régler des problèmes, c'est-à-dire que voilà, c'est la phase 1 et après le niveau avancé entre guillemets, c'est comme je vois ça un peu comme un jeu vidéo, tu vois, avec une fois que tu as débloqué les premiers niveaux, après hop, tu peux vraiment t'autoriser à aller dans et en même temps, je trouve que ces deux temporalités que tu décris là, elles peuvent aussi s'imbriquer. Exact. Ouais. C'est-à-dire que tu peux vivre de la magie et du rêve dans des moments aussi où tu vis des choses très souffrantes et tout ça, et que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a globalement une évolution. Effectivement, oui. Tu fais bien de préciser ça. En fait, selon moi, c'est vraiment la conscience. En fait, ça veut pas dire que t'as plus de problème une fois que tu sors de ton drame. Ça veut simplement dire que tu as conscience des histoires, enfin que tu te racontes des histoires et donc du coup tu y crois moins. Ça veut pas dire que tu crois pas, que tu y crois plus du tout, parce que des fois on rentre dans nos schémas, mais c'est juste que tu as conscience que tu es dans une matrice, tu as conscience de la matrice, parce que la première étape c'est que tu n'as pas conscience de tes croyances limitantes et de ta matrice et voilà, déjà ça c'est un vrai avant après quoi. C'est sûr. Et du coup comment tu t'as beaucoup parlé d'art de vivre aussi tout à l'heure, etc. Donc j'avais envie de te poser la question, tu vas de rebondir là-dessus, de te dire quel est toi ton art de vivre? Comment tu as vraiment implémenté ça dans toutes les facettes de ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Qu'est-ce que ça a créé pour toi? Alors c'est marrant cette question parce qu'en fait au début, quand je me suis mis dans toutes ces pratiques, parce que je me suis aussi fait former au Reiki, enfin j'ai plusieurs, enfin j'en ai beaucoup en fait. Et en fait, j'ai eu une période, au début où j'étais très protocolaire. En plus, moi, je suis très dans la discipline, donc
Donc j'avais mes petites pratiques, mes trucs, puis ça me prenait beaucoup de temps. Voilà, je méditais minimum 20 minutes, enfin, tout mon machin. Et en fait, c'est drôle parce que je sais plus exactement quand, mais j'ai un peu tout envoyé balader. En fait, il y a eu une phase où j'ai vachement simplifié le truc, où déjà c'était beaucoup moins lourd, et puis là, en fait, j'ai plus de pratique, j'ai plus de, voilà. Et en fait, je suis bien comme ça. Mais c'est vrai que par contre, j'ai ancré tellement de choses. En fait, je pense que c'était utile. Toute cette phase très bonne élève, quoi. En fait, déjà pour la méditation, en fait, il y a toute une phase de reconnexion au corps et aux sensations et à la conscience de soi. Donc en fait, c'était très bien que je passe par là. J'ai fait des retraites en silence d'1, 2 semaines. Voilà, j'ai fait plein de choses. Donc du coup, tout ça, ça m'a permis de revenir dans le corps, de tout ça. Mais ce qui fait que maintenant, en quelques secondes, je suis ancrée, je suis connectée. J'ai plus besoin de me poser 20 minutes sur mon coussin. Donc en fait, ouais, aujourd'hui, j'ai plus de pratique, mais certainement grâce à tout ça. Et en fait, oui, j'ai tout est intégré en fait dans mon quotidien. Et tu vois, par exemple, si je sens que je suis un peu embrouillée, je te donne un exemple, je sens que voilà, il y a pas mal d'émotions, je suis un peu embrouillée, hop, je vais me faire un petit nettoyage énergétique en quelques secondes, et puis hop, je vais me faire une petite bulle autour de moi, et hop, c'est reparti. J'ai pas besoin d'écrire 3 pages, voilà, et donc tout est devenu très fluide et très voilà. Et après, c'est plein de petits mécanismes. J'ai plein d'automatismes qui me permettent ouais, que les choses soient beaucoup plus légères, de switcher les trucs. C'est pareil, je pourrais te donner des exemples. Je sais pas si tu veux que j'illustre un peu, parce que c'est plein de petits détails au quotidien, en fait, tu vois, qui me permettent ouais, en fait, tout est intégré dans la vie. Ouais, j'ai l'impression, peut-être pour illustrer ce que tu dis, que en fait, t'es sorti des dogmes, des processus, en fait, des procédures, et que maintenant c'est beaucoup plus dans le flow, naturel, en fait, c'est plus instinctif, c'est intégré dans ton corps. J'ai tout intégré, ouais, et qu'en fait, ça se fait, naturellement, que t'as pas besoin de conscientiser. Je pense que c'est aussi un apprentissage, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es obligé un peu de passer peut-être, alors peut-être c'est pas comme ça pour tout le monde, mais voilà, de se réapproprier un petit peu en mettant de la conscience dessus, mais qu'après, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu vois ce diagramme, au départ, t'es inconsciemment incompétent, après tu deviens consciemment incompétent, après consciemment compétent, et après inconsciemment compétent. Tu oublies que, en fait, ça c'est tellement intégré que tu y penses même plus, en fait. Voilà, c'est comme un médecin, voilà, tout de suite, voilà, il voit 5 minutes, il voit ce qui cloche, enfin, besoin de prendre ton livre et de regarder, oui, alors ce symptôme, etc. C'est beaucoup plus fluide. Et j'ai l'impression que c'est ça, un petit peu ce que tu décris, voilà, je sais pas si ça reflète. Oui, si, c'est ça. C'est ça, mais oui, c'est vraiment, voilà, dans le quotidien, tout un tas de mécanismes. Toi, je te donne un petit exemple pour illustrer, parce que peut-être que c'est un peu, quand on dit ça, ça veut un peu tout et rien dire. Tu vois, par exemple, je vais avoir une situation qui me chiffonne, un truc me chiffonne, direct, je me dis, ok, c'est quoi qui te gêne là-dedans? Donc, par exemple, je pourrais te donner comme exemple, faut que je trouve un truc concret, mais bon, quelqu'un m'agace pour quelque chose, et je me dis, ok, en quoi, moi aussi, ça m'arrive parfois. Ok, donc je trouve pas, peu importe. Et je me dis, comment moi, je peux m'aimer, m'accepter là-dedans? Et donc, ça me prend quelques instants. Je me dis, ok, je m'aime et je m'accepte quand je me comporte comme ça. Hop, je m'apaise. Ouais, c'est un petit protocole. C'est des tout petits mécanismes comme ça. Et en fait, au lieu de m'agacer à fond sur cette personne qui est en train de faire un truc, je sais que, ok, ça c'est juste une histoire. Et si ça m'agace, ça parle de moi. Et donc, hop, voilà, je me laisse pas prendre dans le truc et puis à raconter à ma copine, non mais tu te rends compte, il a fait ça. Enfin, voilà. Ouais. Oui, tu crois plus à tes histoires, en fait. Ouais, voilà. T'as la capacité, en tout cas, t'as des outils pour prendre du recul et pour te dire est-ce que c'est vraiment juste, etc. Et comment je peux faire autrement et sortir de ton mécanisme consciemment. Mais c'est vrai que non mais juste. Et ça ne m'empêche pas de le faire parfois, hein. Oui, mais bien sûr. Parce qu'on reste très humain. Donc, mais évidemment, parfois, je plonge la tête la première. Et voilà. Oui, et puis on serait tenté de croire que parce que on est là-dedans, on fait mieux que les autres. Et en fait, non, en fait. Mais c'est juste qu'on a peut-être des outils qui permettent de ne pas y rester. C'est peut-être ça la nuance. On n'y reste pas. Et puis, je pense que voilà, tout un tas de petites choses qui sont plutôt insignifiantes, on les passe. On s'attend pas du tout dessus, alors que
peut-être on aurait pu se laisser affecter si on n'avait pas tous ces outils-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Là, Oui, et puis déjà la conscience, parce que c'est vrai que ça c'est vraiment un gros shift. Peut-être ça peut aider aussi, enfin ça peut contribuer de peut-être détailler ça, mais que effectivement, c'est ce que ton exemple décrivait ça quand il y a quelqu'un qui t'agace profondément pour quelque chose, c'est avoir la conscience que ça ne parle pas que de la personne, ça parle aussi de soi. C'est-à-dire que effectivement, si ça t'agace, ça parle de toi. Ça parle de toi aussi en fait. C'est vrai qu'il y a les deux. Et si ça ne parlait pas de nous, bah cette personne ne nous agacerait pas en fait. Donc et c'est vrai que rien que d'avoir ça en permanence en conscience, ça permet aussi de prendre sa responsabilité quand quelqu'un nous agace, quand quelqu'un se comporte pas comme on aimerait qu'il se comporte avec nous, et de revenir à soi. Et du coup, on en revient à la quête de soi. C'est-à-dire que la quête de l'autre, c'est aussi la quête de soi, et la quête de et inversement. Et je voulais te demander aussi, on change peut-être un petit peu de registre, même si on reste quand même sur la même thématique de voilà, cette quête de soi. On s'est rencontrés dans un univers d'entrepreneuriat féminin, et c'est vrai qu'il y a eu toute cette vague d'empowerment féminin, cercle de femmes. Comment toi tu vois ça maintenant, voilà, en 2023, le step d'après quoi. Comment on peut aussi prendre le positif de ça, tu vois, et intégrer aussi une dynamique plus inclusive envers les partenaires masculins. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, tu disais qu'en fait, oui, il y a eu beaucoup de choses entre femmes ces dernières années, et que comment on pourrait inclure les hommes. Ouais. Bah, je pense que c'est le mouvement qui est un peu en train de se faire. Enfin, ce que je constate déjà, c'est que les hommes commencent à faire des choses pour les hommes, et je trouve ça vachement bien. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment très pertinent. Okay. Et ouais, des choses vraiment bien pour les hommes, et je pense que c'est vraiment, vraiment nécessaire parce que oui, les femmes ont beaucoup bougé, et on avait beaucoup besoin, mais je pense, d'être entre femmes et de se guérir de pas mal de choses. Mais les hommes aussi, finalement, leur partie n'est pas simple non plus. On est dans un changement de société qui fait que tout bouge, et que eux aussi peuvent avoir du mal à trouver leur juste place là-dedans. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment bien. Et ouais, je vois aussi que ça commence, voilà, il commence à y avoir aussi des choses, des propositions plus mixtes et tout ça. Et je pense que oui, pour moi, ça, forcément, c'est la direction à prendre, parce que oui, il y avait besoin de se retrouver entre femmes, et puis de se permettre de s'élever, d'être plus sûr de nous, de plein de choses. Mais en fait, on a besoin de pouvoir aussi être en partenariat, en co-construction avec les hommes, et d'avancer ensemble. Ouais. Comment mieux les intégrer aussi, puisque tu parlais de juste place. Bah, comment leur faire aussi une place là-dedans, que ce soit ça peut être à double titre, hein, ça peut être à la fois dans les espaces en tant que coach, dans les espaces qu'on crée, mais ça peut être aussi dans notre quotidien, avec comment on intègre nos partenaires masculins, voilà, cette co-création en fait, comment on initie cette co-création avec le masculin quand on est soi-même déjà, voilà, en tant que femme, dans sa pleine puissance. Parce que je pense qu'il y a des steps, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, bah voilà, il y a eu un moment où c'était quand même nécessaire, et je pense que ça vient encore, hein, d'ailleurs, c'est toujours toujours d'actualité, hein, voilà. Mais ça n'empêche pas effectivement d'aussi les inclure dans ce processus. Pour moi, c'est effectivement ça fonctionne ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et du coup, voilà, quelles seraient pour toi peut-être les pistes concrètes pour peut-être les hommes qui nous écoutent, qui voudraient, tu vas prendre plus leur place, par quoi ils pourraient commencer, ou inversement, bah, peut-être les femmes qui nous écoutent, qui aimeraient aussi, voilà, laisser plus la place à ce masculin, se déployer, on va dire, dans sa justesse. Tu parles de quoi? Du coup, tu parles... Qu'est-ce que tu vois comme possible pour pleinement prendre cette place? Ouais, tu veux dire dans ce nouveau paradigme qui se construit, exact, qui n'est plus dans l'équilibre d'avant, qui était ce qu'il était. Voilà, et dans le patriarcat classique. Ouais, ben pour moi, en fait, moi j'ai une vision assez individuelle sur les choses. Pour moi, ça vient vraiment de chacun. C'est à chacun de sentir où il en est dans son évolution, et de sentir c'est quoi son next step. J'avoue, moi je suis c'est pour ça aussi que je coach en individuel, hein, c'est que
pour moi, je vois les changements sociétaux comme le résultat de l'addition de toutes nos évolutions personnelles, individuelles. Ok. Et donc, Comment il ferait pour s'écouter? alors, il y a plein de pratiques pour ça. Voilà. Tu vois, par exemple, la méditation, évidemment, c'est un truc hyper important pour se reconnecter à son corps, à ses ressentis. Et donc, parce que pour moi, le corps, il est vraiment le détenteur de notre vérité. Ah oui, pour moi, c'est la porte extraordinaire de savoir où on en est et ce qui est juste et bon pour nous. Voilà, c'est lui qui va nous dire, et si on l'écoute vraiment, il va nous dire, ah oui, là, tu sens que ça coince dans ta vie. Parce que pour moi, on a tous des défis, on en est tous à des stades où nos défis sont différents les uns des autres. Il y en a où leur défi, ça va être de savoir s'exprimer. Il y en a d'autres, ça va être de savoir s'assumer. Enfin, tu vois, on est tous à des stades, mais on sent la vie, elle nous challenge sur un ou plusieurs trucs, mais on sent bien vers quoi on a besoin. Par exemple, ouais, ça peut être l'affirmation, ça peut être savoir mettre des limites. Par exemple, quand on a des enfants, hop, on sent bien que là, il va falloir qu'on qu'on s'affirme là-dessus. Il y en a d'autres, ils ont besoin au contraire d'être sur la douceur parce qu'ils sont assez, ils ont un fonctionnement peut-être un peu militaire ou quoi. Ils ont besoin d'apprendre la rondeur, d'apprendre la bienveillance. Enfin, je pense que voilà, tous individuellement, on a voilà, on peut sentir où on en est et quelle est notre prochaine étape. Et tu vois, quand tu me dis les hommes, je pense que oui, c'est très différent pour chacun d'entre eux. Je pense qu'il y en a, ils ont besoin d'aller voir plus leur féminin, ils ont besoin de savoir être plus proche de leurs émotions, de savoir exprimer leurs émotions, de tout ça, de savoir d'apprendre à communiquer. Il y en a d'autres, au contraire, ils sont vachement là-dedans et donc ils ont besoin de revenir aussi à quelque chose de plus affirmé, de plus je suis capable aussi de tenir les rênes, je suis capable de voilà, et en fait c'est très différent de l'un à l'autre et pour moi ouais, ce changement sociétal, il sera la conséquence des évolutions de chacun. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette perspective-là. Comment s'écouter? Alors le corps, effectivement, peut-être qu'on peut vraiment tirer ce fil d'or là parce que voilà, tu es quelqu'un qui est très proche, alors peut-être tu l'as pas toujours été, mais en tout cas depuis que je te connais, tu es très proche de tes ressentis, tu sais capter instantanément ce qui est juste et vrai pour toi dans l'instant, et ce qui est pas, ça c'est déjà le premier step, mais le second step qui est encore moins facile, c'est d'écouter, d'oser écouter ça et d'y aller quoi, et de poser les actions en alignement avec tes ressentis du corps. Est-ce que tu as envie de, peut-être je trouvais ça pourrait être hyper inspirant si tu as envie de nous partager un petit peu un petit bout de ton histoire, de comment comment tu suis ce corps magique qui nous guide vers Ouais, du coup en t'écoutant, je me demandais est-ce que ça a toujours été comme ça, est-ce que j'ai toujours ressenti? Je pense que oui. Je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'intuition, mais je savais pas par contre. Je pense comme beaucoup de gens, hein. Mais ouais, j'ai toujours eu ces intuitions là, j'ai toujours entendu. Après, enfant, je veux dire, ça m'a pris du temps avant d'oser suivre ce que je sentais vraiment. Mais je l'ai fait. Ma première grande sortie moment où je me suis vraiment écoutée, où je suis sortie du cadre, ça a été de sortir du salariat. Parce que dans ma famille, c'était très inscrit, très ancré que c'était important, quelque chose de stable. Un fonctionnariat ou un salariat, mais voilà, ça s'arrête là. Et donc du coup, ça a été un premier truc où vraiment j'ai écouté moi l'appel de mon cœur qui me disait je voulais tellement, tu vois, comme je te le partageais tout à l'heure, tellement partager la méditation, faire du coaching et tout que ça a été plus fort et voilà, et j'ai suivi ce ressenti là à ce moment-là. Et puis j'ai eu un autre deuxième événement vraiment très fort l'année dernière, qui est là aussi où j'ai eu un ressenti extrêmement fort par rapport à mon couple. J'étais mariée et en fait j'ai eu vraiment une évidence et je l'ai ressenti tellement fort dans mon corps que je savais qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je divorce et en fait, je n'ai pas douté un seul instant parce que le ressenti, il était très fort. Et du coup, j'ai suivi ça. Et en fait, c'est assez dingue parce que je me rends compte maintenant, j'ai complètement bien fait parce que, voilà, c'était vraiment ça.
c'était vraiment juste et bon pour moi. Mais par contre, les conséquences d'un tel acte sont tellement importantes et immenses en fait, parce que j'ai aussi 2 enfants avec du coup mon ex-mari, que du coup, je me rends compte après coup de la foi inconditionnelle que j'ai eue en mon ressenti, en mon corps, pour j'ai pas pris, je veux dire, j'ai pris ma décision en 2 jours. Enfin, j'ai senti, hop, j'ai décidé et j'ai suivi ça et j'ai fait toutes les étapes les unes après les autres et à aucun moment j'ai douté parce que voilà, j'avais cette certitude dans le corps. Et donc voilà, pour moi le corps c'est vraiment un guide. J'avoue que j'ai une foi impressionnante et je m'en rends encore plus compte maintenant avec ce dernier exemple que je t'ai donné, c'est que je me rends compte maintenant, mais oui, en fait j'ai une foi je sais pas comment dire, mais inconditionnelle. Je pense que c'est vraiment ça. C'est le mot. Et voilà. Et c'est vrai que j'accompagnais déjà les gens dans ce sens-là, mais du coup, oui, enfin, maintenant, ça m'a encore prouvé à quel point le corps nous guide vraiment tellement là où on doit aller et pas là où c'est confortable, hein, on s'entend. Absolument pas. Mais par contre, là où c'est tellement juste et vrai pour soi et où oui, il y a des choses compliquées, mais où il y a tellement de bonheur en fait, et tellement de justesse, et tellement de voilà. Oui, c'est comme tu dis, c'est loin d'être le plus confortable, et ça permet du coup de bypasser entre guillemets, enfin de passer au-dessus des voix, de pas écouter la voix de nos peurs ou la voix de notre tête qui nous dirait oui, qui essaierait de nous convaincre pour x, y raison, parce que comme tu l'as dit juste avant, en fait, si tu avais écouté ces voix-là, tu l'aurais jamais fait, en fait. L'enjeu était tellement grand, l'impact aussi, familial, etc., qu'en fait, peut-être tu aurais jamais suivi cet élan si tu l'avais... Je l'aurais fait, mais des mois plus tard, avec des mois de douleur. Ouais, là, ça a permis d'aller un peu, droit au but, sans trop se polluer... Mais disons que ça a été du coup pas facile non plus, mais au moins je pense que j'ai évité des couches de douleur à tout le monde vraiment énormes. Parce que je pense que c'est hyper dur un couple qui sait plus, qui sent que c'est plus ça, mais qui part pas, je pense que c'est donc je pense que ça a évité beaucoup de douleur. Oui, ça a permis de trancher en fait et de se dire vu que mon corps ressent ça, c'est qu'à un moment donné, ce sera ça la finalité. Donc autant le faire maintenant, même si c'est pas confortable, plutôt que. Mais tu sais que ça, ce que tu dis là, j'ai même pas eu ce réflexe, j'ai même pas eu ce cheminement-là dans ma cerveau parce que ça, c'est rationnel. C'est rationnel, exactement, c'est ça. Moi, ça a été ressenti, hop, boum. Ouais, c'est ça. Il y a même pas eu 3 phases, tu vois, donc... dans mon cerveau pour justifier ça. Non, ça a été direct. Ok. Oui, donc du coup, peut-être faire le lien avec la question d'avant, tu vois, que je t'avais posée sur quels conseils tu donnerais aux gens, voilà, peu importe où est-ce qu'ils en sont, en fait, c'est écouter votre corps, ça pourrait être ça. Ah oui. Il a toujours, écoutez votre corps, il a toujours raison, et il vous amènera toujours au bon endroit. Alors, moi, c'est vraiment ma croyance, clairement, que le corps, il est toujours dans le juste, il est toujours dans le vrai. Et voilà, après, l'intuition aussi, parce que l'intuition, elle peut te parler sous forme de voix, tu peux entendre, ça dépend des gens. Donc ça peut être vraiment du ressenti dans le corps. Moi, ça passe beaucoup par là, mais il y a aussi des gens pour qui ça va être une voix. Donc bon, ça peut être. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment c'est ça qu'il faut écouter. C'est là que t'as la bonne info. Dès que ça part dans les pensées, dans le cerveau, dans la logique, le rationnel, là tu sais que c'est pas ça qui te donne ta vérité. Oui, ça peut permettre. Après, ça peut être aussi un choix de se dire, on passe aussi par un chemin plus sinueux, mais en tout cas, il y a de grandes chances que ça en arrive au même point au final. Mais souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'on connaît combien de couples qui se sont déchirés pendant des mois. À la fin, en fait, on le savait depuis le début que ça allait se terminer, mais il y a eu des mois et des mois de je m'en vais, je reviens, et si on fait comme ci, et si machin, et si. Mais voilà, mais souvent les gens ont besoin d'en passer par là, et franchement, je juge pas du tout parce que en fait, moi, j'estime que j'ai eu une chance immense d'avoir cette certitude. C'est-à-dire que le ressenti était tellement clair dans mon corps que ça m'a épargné tous ces doutes et j'ai eu une chance énorme. Et c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Donc, tu vois, il y a vraiment zéro jugement dans ce que je disais avant, c'est que
oui, des fois tu le sais, mais tu as besoin d'en passer par tout ce processus. Ouais, c'est une question de choix, les conséquences sont tellement lourdes derrière que, évidemment, si le cerveau s'en mêle, ouais, ça prend des mois. C'est hyper dur. Donc voilà. Sur cet exemple-là, ça s'est passé comme ça. Bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est sûr que oui, moi, je prône ça. Pour moi, c'est vraiment dans le corps qu'on a l'information brute, quoi, de notre chemin, à quoi on est appelé et du coup, où on va pouvoir s'épanouir. Et ce sera pas facile. Ouais. La vie, je pense, nous amène jamais sur un terrain de facilité. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour se tourner les pouces, quoi. On est là pour évoluer. Oui, on est là pour évoluer. Donc, elle va nous amener des trucs super kiffants. Mais évidemment, ce sera pas rose tous les jours. Ce sera pas facile parce que, voilà, moi, c'est ma croyance, hein. On est là pour ça. Donc, mais si t'écoutes ton corps, tu vas aller dans des endroits, dans des situations de vie qui sont géniales. En tout cas, on va pas s'ennuyer. Ah non, on va pas s'ennuyer, c'est clair. Ouais, non mais effectivement, moi je crois vraiment que voilà, peut-être la nuance qu'il faudrait préciser, c'est que c'est pas forcément parce que moi j'ai cette croyance aussi que le corps ne ment jamais, c'est ce que j'ai dit sur scène. Voilà, dans Sublime Paradoxe. Donc et c'est d'ailleurs moi j'ai fonctionné exactement de la même façon que toi pour prendre cette décision de monter sur scène parce qu'en fait ma tête me disait non mais ça va pas, c'est pas du tout le bon moment pour toi, j'étais en pleine séparation, mes deux enfants charge pleine, etc. C'était juste pas possible. J'étais en chantier dans tous les domaines de ma vie et en fait mon corps m'a pas laissé. Mon corps m'a dit fais ce truc. C'est ça, voilà. C'est pas le bon moment, mais fais ce truc. Et c'est là. Et comme tu dis, il y avait une certaine forme d'évidence. En fait, j'aurais pas pu faire. Voilà, j'aurais pas pu dire non en fait. J'étais obligée de dire oui. Et donc. Et pour autant, j'avais des peurs. C'était ma première montée sur scène en 200 personnes. Enfin, voilà, j'avais des peurs, les peurs de mon ego qui venaient me chercher. J'avais mon mental qui venait me dire non mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas du tout rationnel, c'est pas du tout le bon moment. Et pour autant, j'ai choisi de suivre mon corps. Et est-ce que ça a été confortable? Pas du tout. Est-ce que ça a été bénéfique? Évidemment. Et est-ce que c'était à refaire? Bah bien sûr que je le referais, tu vois. Mais voilà, donc là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, je pense que globalement, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que c'est pas forcément notre corps va pas forcément nous amener vers le chemin final. Ça veut pas forcément dire que c'est la bonne solution, mais ça veut dire que c'est le chemin qui est bon pour nous. Même si, je sais pas, pour parler par exemple d'une relation, par exemple, peut-être qu'on va être amené à avoir une relation avec quelqu'un. Ouais. Ça veut pas dire que ça va être la personne. Voilà. Ça veut dire que là, c'est lui à cet instant, parce qu'il va t'amener ça et hop. Et inversement. Et parce que moi, je crois aussi en la réciprocité que du coup, les personnes sont amenées à entrer dans la vie de l'autre, c'est que les deux se contribuent. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que le corps il te montre la prochaine étape. C'est ça. Exact. Voilà, c'est cette nuance que je voulais quand même bien préciser, parce qu'on pourrait aussi croire que c'est pas une finalité. Voilà, le corps nous amène tout de suite au bon endroit. En fait, c'était voilà tout de suite, tu sais, à la destination finale du GPS, alors qu'en fait non, c'est notre prochaine escale. Oui, en fait, carrément. Mais voilà. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, du coup, ça a été voilà assez riche, assez intense. Avec quoi t'as envie de terminer ce podcast, cet échange? C'est vrai que les messages forts ont déjà été donnés. Peut-être pour synthétiser ou qu'est-ce que moi je pense vraiment ce qui est important c'est de s'écouter et de se faire confiance pour aller là où c'est bon pour nous et ça va faire peur. Parce que le corps, il nous amène jamais dans un endroit confort, comme on disait, hein, mais c'est tellement nourrissant, c'est tellement, ça va, voilà, je trouve que ça nous apporte tellement, ça nous amène aussi dans des situations tellement riches et enfin c'est voilà, parce que en fait, je trouve que quelque part, quand on n'est pas dans ce cheminement-là, qu'on s'écoute pas, ou voilà, on va vivre des choses compliquées, mais juste parce que la vie, elle essaye de nous ramener dans la bonne direction. Alors que quand on s'écoute et qu'on y va, on va vivre des choses compliquées, mais
on va vivre. On sera proactif, en fait. Mais on va aussi avoir la satisfaction en même temps. Alors que je trouve que quand on s'écoute pas et qu'on n'y va pas, on va avoir des problèmes quand même. On subit, quoi. On subit. Mais on n'a pas cette compensation de vivre des trucs super géniaux en même temps, quoi. Donc c'est ça le truc, c'est de oui, ça peut faire peur d'y aller. En même temps, si t'y vas pas, tu vas vivre vachement d'inconfort aussi. En fait, c'est quel inconfort tu veux, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux l'inconfort de rester là où t'es alors que t'es pas supposé être là et que la vie elle arrête pas de te le dire, ou est-ce que tu veux expérimenter l'inconfort d'aller dans un truc oui qui te fait peur, oui clairement qui te sort, voilà, qui vont souvent ça va à l'encontre de comment on a été élevé, ça peut voilà vraiment nous pousser dans des trucs qui vraiment on n'a pas envie d'y aller parce que c'est pas conforme à tout ce qu'on a fait jusque-là et tout ça, mais voilà, tu vas pouvoir expérimenter des choses tellement enrichissantes, quoi. Ouais, et c'est vrai, peut-être on n'a pas abordé juste ce point, ça serait intéressant ouais, que tu nous parles de ça. Peut-être on a parlé quelque part de ce combat avec soi-même, entre toutes ces parts, entre la tête, l'ego, le corps, voilà, qui on écoute. Mais une fois que voilà, si t'arrives à dire ok, j'écoute mon corps, je lutte pas contre moi-même entre guillemets, mais arrive un moment où du coup tu as aussi une autre dimension à affronter, c'est aussi quand tu fais des choix un petit peu à contre-courant, voilà, quand tu sors de la matrice entre guillemets, c'est le regard des autres en fait, le fait de pas avoir fait peut-être les choix que soit ton entourage, la société, peu importe, aurait attendu de toi. Ouais. Et comment tu gères ça du coup? Ouais, mais je trouve que justement c'est ça t'amène à bosser sur des choses que t'avais pas à bosser avant parce que t'étais dans un truc peut-être un peu plus classique, conventionnel, donc oui, ça va t'amener à te développer justement parce qu'il va falloir là que t'affrontes le regard des autres, donc ça va te faire travailler sur s'assumer, s'affirmer, pouvoir aussi se nourrir soi-même et pas attendre des autres qui te nourrissent, qui te valident, donc en fait ça va t'amener de nouveaux défis clairement et voilà, c'est alors comment je le gère comme j'ai envie de dire comme tous les défis en fait, pour moi c'est quand je parlais des étapes, quelle est ta prochaine étape, c'est ça, c'est que justement là tu en parles, oui, moi ça fait partie de mes étapes du moment parce que oui, quand on divorce, qu'on se remet avec quelqu'un, etc., on a le regard des autres et là justement la vie m'amène ça, c'est-à-dire qu'à la fois elle me fait vivre beaucoup de bonheur sur le plan du couple parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais en même temps elle me fait vivre aussi ça, tout ce regard des autres qui est pas facile à porter et je sais que c'est ça que la vie me dit en ce moment. La vie me dit là, faut que tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur, faut que tu te valides toi-même, tout ça. Et donc je suis dedans en fait. Et c'est de cheminer là-dedans, déjà de s'en rendre compte, d'avancer un pas après l'autre. Et puis voilà, si on sent qu'à un moment donné c'est trop dur, peut-être de se faire aider. Et c'est ce que je fais aussi. De temps en temps, je sens le truc, je me dis je vais aller faire une séance, je vais aller et voilà et d'avancer là-dedans et de vivre ça en fait. Quand je disais au tout début vivre la vie, c'est ça, c'est avancer un pas après l'autre et puis faire du mieux qu'on peut à chaque fois et voilà, et je sais que un jour ça ce sera ancré pour moi, c'est déjà en train de se faire, c'est pas complet parce que je sens encore que le regard des autres me pèse, mais je sais qu'à un moment donné ça le sera et je sais que la vie elle va me proposer encore autre chose derrière et que j'aurai d'autres étapes à franchir et voilà, pour moi c'est ça l'évolution en fait, c'est un pas après l'autre. C'est ça, on y va, on avance, on fait du mieux qu'on peut et on s'écoute et ça finit par se faire quoi. Ouais. Non mais c'est ça, c'est vrai que c'est fou parce qu'en ayant cette discussion avec toi, pourtant on se connaît très bien, mais du coup là j'ai trouvé que dans l'entretien ça ressortait beaucoup ton profil Human Design 1-3. Ouais, je trouve à la fois le côté très expérientiel et le côté très un peu chercheur, tu sais, de mettre des protocoles, d'avoir des fondations solides, des outils bien établis dans lesquels tu vas piocher, mais
soutenu quand même par cette, voilà, ce que tu disais, vivre sa vie, en fait. Ouais. Se laisser traverser par l'expérience. Exactement, ouais. J'aime beaucoup ça, cette idée de laisser être aussi la vie en nous, au-delà de, voilà, de la théorie, en fait, et de vraiment l'intégrer dans ses cellules. Et pour conclure cet échange, Juliette, j'avais envie de te demander, et si on s'autorisait, si chaque personne sur cette planète s'autorisait à suivre l'élan instinctif de son corps, de son ressenti, qu'est-ce que ça créerait pour le collectif et pour le monde? Ben, c'est une très bonne question parce que justement, en fait, cette foi que je peux avoir dans mes ressentis, elle est reliée à une foi dans la vie que j'ai développée au fil du temps, au fil de mes expériences. Et c'est ça, c'est que je pense que c'est indissociable. On ne peut pas avoir une foi dans ses ressentis si on n'a pas une confiance absolue que la vie, par nos ressentis, nos intuitions, nos élans, nos désirs, nous guide vers un futur souhaitable pour nous individuellement, mais pour toute la société en fait. Et ça c'est une idée qui, je pense, n'est pas partagée par le plus grand nombre. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui croient que leurs désirs sont égoïstes et qui ne feraient du bien qu'à eux, alors que moi je suis vraiment convaincue que en fait quand on s'écoute vraiment, on va se mettre en chemin vers ce qui est bon pour soi, mais pour tous. Et donc tu vois, quand tu parlais des hommes tout à l'heure, voilà, de ce changement homme-femme, de ce nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place, je pense vraiment que si individuellement on suit ce qu'on ressent, on va arriver à trouver une forme de société, une forme de relation qui puisse être satisfaisante pour tout le monde. Donc ça c'est clair que c'est vraiment une foi, voilà, dans la vie, dans l'univers, dans ce qui nous guide, quoi. Après chacun met ce qu'il veut là, mais c'est vraiment ça l'idée. Oui, ça rejoint finalement la fameuse citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, en fait. Ouais, alors oui, et en même temps, je trouve que sa citation à lui, elle est très pragmatique quelque part, elle est très très vraie, mais on peut la voir avec, disons, quelqu'un qui n'aurait aucune ouverture à la spiritualité pourrait complètement la comprendre de manière très logique, en fait. Mais c'est vrai que moi, je le vois vraiment dans les deux sens, c'est que à nous d'impulser ce qu'on a envie de voir dans le monde, bien sûr, mais aussi de faire confiance que ce qui nous vient, voilà. C'est juste. C'est juste. Et là aussi, ça va dans le bon sens pour le monde. Oui, en fait, de dépolariser, d'arrêter de mettre en opposition le désir individuel et le bienfait collectif, en fait, que finalement d'aller dans le sens de ses désirs, ça peut complètement nourrir, soutenir un futur désirable aussi pour l'humanité, pour le collectif. Et aussi, moi, j'ai vraiment la croyance qu'on peut pas tout comprendre avec nos cerveaux humains, parce que il y en aurait plein de personnes diraient faire des enfants c'est égoïste parce que il y a pas les ressources, etc. Et moi, je pense que si on est si nombreux à avoir ce désir si fort à l'intérieur de nous, c'est qu'en fait c'est une bonne chose de faire des enfants. Moi, j'en suis convaincue. Mais c'est vrai que rationnellement, on pourrait se dire, voilà, quand on prend les données scientifiques et tout ça, oui, les ressources manquent, etc. On pourrait se dire c'est pas une bonne chose, mais voilà, je pense que faut aussi avoir l'humilité en tant qu'être humain de se dire je ne peux pas tout comprendre et je fais confiance et je m'abandonne à plus grand que moi en fait. Je te remercie du fond du cœur pour ce message et merci d'avoir été l'invité de ce podcast. Merci beaucoup Manon, c'était un grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme tout autour de vous en partageant cet épisode et le podcast 360 degrés. Vous pouvez aussi noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance pour ce joli coup de pouce pour mettre la visibilité du podcast en avant. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.